Our flight was supposed to be tomorrow. It was canceled yesterday, and we tried calling and going online, and I couldn't get through to anybody. So we're here to ask somebody for help to get us a flight. WestJet, ça a été zéro pin barre, aucune communication, aucune rien, niette. J'ai même pas été capable de parler pendant 12 heures de temps. Puis ça a été pour nous un problème au niveau anxiogène. En tout cas, pour moi, beaucoup quand même. Là, mes enfants aussi ont pleuré. J'ai passé la soirée avec eux autres hier. Pas capable non plus de rejoindre, que ce soit ceux en République dominicaine, au Mexique, Calgary, Toronto, partout on essaye d'appeler. Rien, tous les numéros ne marchent pas ou la ligne nous coupe. Là. De son côté, WestJet a déclaré « Nos équipes travaillent sans relâche pour rétablir le service et permettre à nos invités de se rendre à destination le plus rapidement possible. Et nous remercions tout le monde de sa patience alors que nous revenons progressivement à la normale. » Mais le problème, c'est que ça pourrait prendre entre 7 à 10 jours avant que les opérations de WestJet retournent à la normale. Selon Jacob Charbonneau, qui est président et cofondateur de Vol en retard, une entreprise spécialisée dans les droits des passagers aériens, des indemnisations sont à prévoir. Tous les vols qui vont être annulés ou les retards de vol vont donner le droit à des indemnisations en plus des remboursements de dépenses. Pour les gens qui sont à destination, évidemment, il y a un devoir de rapporter les gens à bon port au niveau du transporteur. Mais pour les gens qui n'ont pas voyagé aussi, donc le transporteur se doit de trouver des alternatives de voyage. S'ils ne peuvent pas offrir le voyage dans des vols subséquents, ils doivent trouver des alternatives avec d'autres transporteurs. Si ce n'est pas le cas, les passagers peuvent par eux-mêmes faire des démarches, puis réclamer les montants après par la suite à WestJet. Pour ce qui en est de l'entente de principe conclue entre WestJet et le syndicat des employés ce matin, il y a peu de détails qui ont été dévoilés jusqu'à maintenant. On sait toutefois que le principal point de friction concernait la rémunération du travail effectué au sol, notamment lors de l'embarquement et des vérifications de sécurité. Le syndicat réclamait également des améliorations salariales importantes. Selon ses représentants, les agents de bord de WestJet figurent parmi les moins bien rémunérés de l'industrie aérienne canadienne. Je peux comprendre la grève, on comprend ça, les conditions de travail et tout, on est à fond avec eux autres. C'est plus la manière que la compagnie a géré ça. C'est une désorganisation malgré le savoir des compagnies aériennes, puis le fait que la grève s'en venait, le fait que les vols qui devaient être rapatriés, puis même, moi, j'ai demandé d'être rapatrié le jeudi ou même le vendredi ou même le samedi avant la grève. Ils n'ont rien trouvé pour moi pour être en mesure de pouvoir m'aider, WestJet, avant même de pouvoir être capable de ne plus pouvoir être capable de les rejoindre à partir du moment de la grève. Au total, près de 300 vols ont été annulés au cours de cette grève qui n'aura duré qu'environ 24 heures. Et même si les avions recommencent graduellement à décoller, il y a plusieurs passagers qui sont encore dans l'incertitude. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.